L'idée du court-métrage, elle est arrivée en décembre. Quand je me suis dit que j'aimerais bien faire un projet avec des gens et tout. J'avais fait un court-métrage l'été dernier qui a été primé, j'ai adoré. Donc je me suis dit pourquoi pas trouver des talents qui ont toujours rêvé de faire des études dans le cinéma ou qui sont toujours intéressés au cinéma. Je me suis dit pourquoi pas demander à mon directeur d'organiser, de promouvoir cette idée. Donc après on s'est organisé avec Jean pendant un mois et demi. De janvier à février, on a commencé à organiser. On a envoyé un bon 25 mails. On a créé des formulaires. Le directeur nous a permis de l'envoyer à tout le monde. On a eu 35 réponses. Ensuite, on a dû faire le tri pour les gens qui pouvaient venir le samedi ou pas. Donc on est arrivé autour de 20-25 personnes. Ensuite, on a organisé les journées de tournage avec un scénario plutôt solide, même si au montage, on a quand même retiré quelques scènes parce qu'il y avait quelques petits problèmes de scénario, etc. Le court-métrage participatif, c'est surtout pour réunir des gens qui ont la passion du cinéma ou la passion de faire des choses en équipe. Il est où, Jean? Non mais en vrai c'est... Ah, il est où, Jean? Je pense que le projet a été plutôt une bonne réussite. On a eu quelques soucis, notamment la gestion du temps qui était compliquée, les installations, les désinstallations. Bon, ça fait quoi ici? Elle refond des cigarettes. On va tester un truc aux cigarettes. Hey! Hey, ça va ou quoi? Ça va? Je filme le réalisateur, les gars. Putain, moi je filme le mec qui filme le réalisateur. C'était assez compliqué de gérer ça au début. À la fin, on était plutôt bon. On a même fini un petit peu en avance. Non, franchement, l'ambiance sur le plateau était plutôt vraiment bien même. Ouais. Sergio Ramos. La défense, mon gars. Chacal, va. Gros chacal. Ok, alors c'était vraiment On m'a dit de tacler, on m'a dit de tacler. Essaye de le tacler ici, genre. Ah mais il court trop vite. D'accord, mais là du coup on se reprend là, c'est nickel, c'est parfait, c'est magnifique. J'avais prévenu les personnes qu'ils allaient s'ennuyer parce que sur un plateau de tournage souvent on s'ennuie. Souvent les personnes qui sont sur le côté, ils savent pas exactement quoi faire, mais je me suis rendu compte en montant le making-of que les gens ont plutôt passé des bons moments. Quelle est votre relation avec Madame Jones? Écoutez, vous me prenez au dépourvu quand vous me posez cette question-là, mais Madame Jones est une femme très gentille, très douce, et elle fait très bien son travail. C'est très professionnel la relation qu'on a, sur des fois le soir. Mais là n'est pas la question. On fait un bon travail. Ce qui se passe personnel, ça ne regarde que nous. Surtout quand elle te paye. Quand elle me paye, oui, paye. Je suis acteur principal et je me suis limité à ça, genre. Bon travail Richard. Épileptique, asthmatique, Tout ce que vous voulez. Arachnophobe aussi. Chuck Norris n'est pas mort. Il fait seulement une pause. Donc ça. Il est à la retraite. Je connaissais personnellement un mec comme ça. Il va nous manquer. Et c'est une fierté parce que je voulais vraiment que les gens s'épanouissent. Après on a eu quelques petits soucis tels que du coup la gestion du temps, les problèmes d'accessoires, les coûts aussi pour les costumes, la gestion de tout ce qu'il fallait penser. Par exemple, je pense à quelque chose de bête, mais mettre des panneaux tournage en cours, ne pas appeler les pompiers parce qu'on a mis de la fumée dans la cave. Ça peut paraître anodin, mais c'est très important de le faire parce que sinon après, on peut avoir des Tu vas soucis. brûler, hein. One more time.
La fumée, elle va prendre feu, ça va exploser. Ce qui a été compliqué aussi, c'est de créer des ambiances assez bleues, avec une harmonie, etc. Donc le montage m'a pris énormément de temps parce que j'ai corrigé beaucoup d'erreurs lors du tournage qu'on avait fait. Ça tourne. Action. Action. Laissez-nous passer s'il vous plaît un instant, Et je pense qu'on est quand même arrivé à un bon résultat malgré les difficultés qui nous ont freinés dans quelques scènes. On avait beaucoup d'idées à la base, notamment de faire une incrustation avec la télé. En fait, on s'est rendu compte que c'était très compliqué, d'autant plus qu'il faut faire du tracking, etc. Et vu qu'on n'avait pas mis les scotch verts et que c'était très compliqué, ça c'est surtout pour la scène du début. Bon bah moi j'ai vraiment aimé tourner avec Ambroise et Jean parce qu'on voit que c'est vraiment quelque chose qui leur plaît et ils sont sérieux dans leur travail, même si parfois il y a des désaccords entre eux parce que quand on travaille souvent on n'a pas vraiment la même vision. Ils arrivent toujours à faire un truc bien. Alors moi j'ai fait soutien émotionnel, j'ai fait le ménage, j'ai fait du faux sang qui ressemblait à de la confiture. T'as fait les cigarettes? Ah oui, j'ai fait les cigarettes. Alors la scène où Jean meurt, je ne sais pas ce qu'il nous a fait. Je n'ai pas compris. Alors, en fait, il y a eu un problème. On avait une poche de sang derrière pour le coup de feu, etc. Et en fait, la poche de sang n'a pas pété, genre. Elle a pas eu l'effet escompté. Et alors que Jean et Ambroise avaient fait des tests depuis très longtemps et qu'à chaque fois ça marchait, et là cette fois-là ça n'a pas marché et donc ça a surpris Jean. Donc Jean n'a pas réussi à mourir convenablement. Qu'est-ce qu'il y a? Mourir convenablement. Qui dit ça? Mais après honnêtement on s'est vraiment bien amusé. Enfin moi pour ma part je me suis vraiment bien amusée. Et c'était vraiment une bonne expérience, c'était très intéressant aussi. Parce que j'ai vu comment on faisait un court-métrage ou bien des films en général. Et c'est vraiment passionnant. Et franchement, je les remercie beaucoup. Alors à la base, j'étais censée avoir une scène où on voyait ma tête, mais là on n'entendra que ma voix. Et en fait pour cette scène, je suis une journaliste qui présente le journal à la télé. Et déjà, j'ai galéré à apprendre mon texte parce que Jean m'avait écrit quelque chose, mais il écrit très mal, donc je n'ai pas su lire. Et donc j'ai dû réécrire mon propre texte. Et pour l'apprendre, j'ai dû l'apprendre toute seule dans la voiture parce que Ambroise me faisait rire et Richard scrollait sur son téléphone avec le son à fond.
Et donc, en plus, une fois que ça a été monté par Jean, qui a monté que ça de tout le tournage, c'était une catastrophe. Donc, on a coupé, on a enlevé. Voilà. Et donc, on a remplacé cette scène-là du journal télé par juste c'est la radio. Donc, je trouve que c'est sympathique. On y va, après, tu parce dis que putain. là, on va pas y arriver. C'est bon? Ouais. 3, 2, 1, maintenant. Mais pourquoi les autres sont pas écartés? Sinon après, franchement, on a bien géré. Jean, il a créé un système on l'appelle le truc qui roule. On n'a pas trouvé de nom. Donc c'est une sorte de bras en fer. À la base, c'est un bras qui supporte les télés. Donc on a pu mettre le roulant dessus. Ça nous a permis d'avoir une bonne gestion du poids du roulant, parce que au fil de la journée, c'est quand même très lourd. Et surtout des plans beaucoup plus fluides qu'on n'aurait pas pu faire à la main. Enfin, avec le Ronin, c'était beaucoup plus compliqué. C'est un très beau projet dont j'en suis très fier. Et j'espère que tout le monde a passé un bon moment, que j'ai pu peut-être faire naître des passions. Et c'était ça aussi le but.